Le Gabon a initié une opération de désengorgement des prisons qui se manifeste par la libération massive de détenus. On en parlera ce soir. Nous évoquerons également cette fronde en préparation contre Abdoulaye Wade au sein du Parti démocratique sénégalais. Et puis, on parlera de deux sujets Togo. On va évoquer la fin du mouvement de débrayage au niveau du quotidien national. Ça nous permettra de faire un peu la lumière même sur les conditions de travail des journalistes. Et puis les municipales partielles, le jour de vote, c'est aujourd'hui. On va faire un peu le point. On commence avec le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir mon frère Christéga. Merci. Vous avez encore gagné en popularité ces jours-ci. Oh, gagner en popularité, je ne jette pas de popularité. Il y a une plainte qui Non, moi, je ne jette pas de popularité. Pour nous, c'est de faire notre travail avec efficacité pour répondre aux besoins des droits de l'homme, aux droits humains. Donc, c'est ce que nous faisons. Bon, donc, il y a une plainte contre nous. On attend, nous sommes sereins, nous, on attend. Malheureusement que la plainte, ça a été crié trop forte depuis là. Bon, nous, on attend, on est serein. D'accord. On est serein. Chris Sega, directeur de publication de Express Info, bonsoir. Bonsoir, mon cher, bonsoir, pasteur. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. C'est la première fois que vous saluez les dames avant les hommes. Ah oui, mais comme quoi ça peut arriver. Le Gabon, pour démarrer, les 153 prisonniers dont les délais de détention à la prison centrale de Libreville étaient largement expirés ont été libérés ce mardi au terme d'une grande cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice, François Mangari. Les ex-détenus, naturellement heureux de recouvrer la liberté, ont tous reçu une attestation de libération. Leur relax est motivé par le souci pour le gouvernement de trouver une solution, dit-on, à la sempiternelle problématique de surpopulation à la prison centrale de Libreville, baptisée Gros Bouquet, construite pour 300 places dans les années 60. Cette maison d'arrêt compterait aujourd'hui plus de 4000 détenus. Tout de même, un environnement devenu malsain selon les organisations de défense des droits de l'homme. Pasteur Edo, c'est plus que de la torture, cette surpopulation carcérale au Gabon. Alors, quand il s'agit d'aborder le sujet des conditions carcérales, c'est-à-dire dans les prisons en Afrique, vous convenez avec nous qu'actuellement le Togo a subi l'examen au niveau du comité contre la torture. Et au cœur des recommandations, il y a la fermeture de la prison civile de Lomé, qui était construite justement dans les années 60 naturellement pour 600 places, qui prend aujourd'hui plus de 2000. Et donc pour le Gabon, vous prenez 300 places, c'est ça, oui, 300 places aujourd'hui pour 4000. Moi, je crois que ceux qui nous suivent diraient qu'au Togo, c'est pas mieux, mais bon. C'est un peu légèrement mieux. Légèrement mieux si on prend 600 pour 2000 et plus 300 pour 4000. J'avoue que c'est plus que de la torture. Donc, vous imaginez comment est-ce que les gens peuvent dormir, les conditions de passage de ces gens-là à la prison. Et j'avoue quand même que c'est plus que de la torture. Donc, c'est une bonne nouvelle que désormais, je crois que je ne sais pas si le Gabon était présent c'était pas le tour du Gabon, mais je crois quand même que le Gabon a voulu dévancer les événements par rapport à la recommandation qui est faite au Togo de fermer la prison civile de Lomé, considérée comme désormais une prison dans laquelle la torture est pratiquée. Donc, cette nouvelle-là de désengorger la prison civile de Libreville est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir quand même qu'on le fasse de manière à ce que cela ne se répète plus, parce que souvent les conditions, non seulement le fait que les gens sont surpeuplés, mais c'est souvent il y a les causes. Et les causes notamment, c'est la détention préventive trop longue, où les gens sont en prison, on ne les juge pas, ils sont là. C'est comme si
ils sont déjà condamnés à perpétuité. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont jamais appelés par les juges, ils ne sont jamais présentés devant le juge, et ils sont là. Donc, c'est une détention préventive. Et souvent, ce n'est pas pour des cas, des cas de crimes majeurs. Hein, c'est des trucs, c'est des petits larcins qui sont là. Bon, donc, je crois qu'il y a aussi, vous savez, en droit, quand vous faites 2 tiers de la peine encourue, donc on peut avoir une libération conditionnelle. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse désengorger la prison civile de Libreville. Mais ce n'est pas les libérations en masse qui règlent le problème, parce qu'après, on libère, mais ça se remplit aussitôt. Ouais, c'est exactement ce que je voudrais dire pour ajouter à ce que mon frère, le pasteur a dit, que Libreville livrait un certain nombre de prisonniers et leur donnait une attestation de libération. C'est ça, je crois que ces gens-là, c'est pas d'une attestation dont ils ont besoin, mais il faut que nos États, c'est pas seulement dans les pays africains que ça se passe ainsi, hein, sinon la problématique même des prisons engorgées, des prisons dangereuses pour le prisonnier autant que pour les gardes, c'est un problème mondial, hein, qu'il faut traiter comme tel. Là, mais chaque pays devait s'occuper à balayer quand même devant sa cour et dire ainsi, revient à dire que si on libère les gens de cette façon-là, c'est pas ce dont ils ont besoin, mais je crois que nos pays doivent avoir une politique concernant la prison, une politique de fond qui leur permet de tracer des grandes orientations, parce que la prison, ce n'est quand même pas un lieu de détention pour contraindre les gens à ressortir pire qu'ils étaient en entrant dans ces prisons. Mais il faut une politique de fond qui puisse permettre à ceux qui sont admis là-bas de sortir meilleurs qu'ils étaient en y entrant. Les gens peuvent entrer en prison, sortir travailleurs, quand bien même ils n'avaient pas de travail en entrant. Et donc, je crois que nous avons évoqué cette problématique des prisons trop engorgées ici déjà une fois. Et ce sur quoi on avait insisté, c'est que cette politique-là puisse permettre aux prisonniers d'être travailleurs et permettre même à l'État de ne pas subir ces conditions-là. Parce que lorsque l'État admet des gens en prison, ça suppose des responsabilités. Il faut nourrir le prisonnier, il faut le prendre, il faut le soigner, il faut aussi l'administration pénitentiaire, il faut aussi organiser cette administration. Donc, la prison suppose des coûts et il faut transformer cette prison de telle sorte qu'elle puisse répondre en partie à ces frais-là et qu'elle entraîne en faisant travailler, par exemple, les prisonniers, en créant, par exemple, des champs, en créant des ateliers. Certains prisonniers, quand même, sont des artisans en entrant. Certains prisonniers n'ont pas d'emploi, n'ont pas de formation. On peut les faire former. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'étape du pain, on parle du développement. Pourquoi ne pas créer de vaches dont le Togo ne dispose pas encore, faire en sorte que les prisonniers on puisse les former, on puisse aussi les faire travailler et les transformer en de bras valides qui puissent subvenir non seulement à leurs besoins pendant qu'ils sont en prison et qu'ils ne soient plus des charges à leurs parents. Parce que ceux qui sont admis là, généralement, qui sont de petits bandits, ils étaient dehors, il faut que leur famille déjà n'arrivait pas à s'occuper d'eux. Mais quand ils sont admis en prison, ça devient une charge supplémentaire pour la famille. Donc il y a tellement à dire sur les conditions de détention des gens. Pasteur Hugo, on est quand même dans des pays, par exemple, où tout est prioritaire et ce n'est pas la prison n'est pas la priorité des priorités. Hein. Oui, ça peut paraître, on peut l'admettre ainsi, mais au fond, vous savez, c'est des citoyens, la plupart du temps, c'est des gens qui perturbent la tranquillité, des autres citoyens. Et l'État a besoin de les mettre hors d'état de nuire. Mais au même moment où on les met hors d'état de nuire, c'est de les transformer, comme Christ vient de le dire, de les transformer pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils deviennent des travailleurs, pour que les coûts, les charges, pour que les gens ne deviennent pas des récidives. Vous savez, dans nos prisons, quand c'est surpeuplé, un bandit mineur, c'est-à-dire celui qui a volé pour délinquant mineur pour la première fois, quand il arrive, on l'admet
parmi les braqueurs, parmi les braqueurs. C'est ça aussi le problème, on n'a pas de quartier. Parmi les braqueurs, finalement, il est initié. Et il sort et il devient un bandit de grand chemin, parce qu'il n'y a pas de quartier. On met tout le monde, ceux qui ont volé le portable, et qui ont même des problèmes de dette. On les mélange avec des bandits armés, des criminels. Mais vraiment, c'est chaque fois qu'ils se retrouvent, ils en parlent, on leur donne les stratégies, tout ça là. Donc les gens ils sortent et deviennent. Donc ce n'est pas la priorité, mais pour permettre à ce que, parce que c'est des citoyens, ce n'est pas parce qu'on est allé à la prison qu'on est condamné, hein, on peut sortir. Hein. Il y a l'histoire qui est là, des gens sont là, des gens sont allés en prison, mais ils sont sortis, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires. Donc j'avoue quand même que ce qu'il y a lieu de faire, même si ce n'est pas la priorité, il y a lieu quand même qu'on puisse regarder, puisque ce n'est pas la priorité, mais il faut que l'État s'en charge. C'est l'une des priorités. C'est l'une des priorités. Bon, donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, en ce sens que on puisse réduire, des fois, on a l'impression que déférer les gens en prison, c'est comme si c'est un plaisir où on prend des gens, on les défère en prison, et puis ils vont gonfler l'effectif. On pouvait régler certaines choses en amont, que les gens ne seraient pas en prison. Bon, donc la question la question carcérale, ça doit être une priorité pour permettre à ces citoyens-là de contribuer au développement, parce que ce n'est pas en étant en prison qu'ils vont pratiquer, mais c'est que quand même la loi, il doit subir, quand vous agissez mal, vous devez subir la rigueur de la loi. Et ces prisonniers-là, ils ont des droits. Ces prisonniers-là, c'est des êtres humains, ils ont des droits. Donc il ne faut pas les amener en prison et les traiter comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Alors, je ne sais pas quel genre de calcul on fait au niveau du Gabon quand on est dans un processus de désengorgement des prisons et qu'une prison de 300 places accueille 4000, mais on en libère 153, ce n'est qu'une goutte d'eau là. Et je crois que c'est une opération cosmétique, je dois dire, parce que ça ne règle pas sur le problème, parce qu'on passe une couche sur la laideur de la chose, on fait de la propagande autour. On l'a dit tantôt, il ne s'agit pas de libérer ces prisonniers-là, parce que s'ils ont commis des délits, il faut qu'ils soient jugés et condamnés, parce qu'on ne peut pas dire qu'on les libère, comme ça. Moi, je n'applaudis pas assez. Les détenus même sont tellement contents de recouvrer la liberté qu'ils oublient qu'ils auraient pu porter plainte pour détention illégale, abusive. Voilà, si tel est le cas, que ceux qui sont libérés, les 150-là, ont commis des délits, et ceux-ci, c'est prouvé qu'ils ont commis des délits, ils sont admis en prison, ils sont détenus et libérés sans procès. Et je crois que c'est pas de cette façon qu'on construit un état de droit. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est qu'il est vrai que la problématique en ce qui concerne les prisons, c'est mondial, mais on ne peut pas dire par exemple que l'Afrique, aucun pays africain ne fait quand même pas partie des 5 pays ou des 10 prisons les plus dangereuses qui sont citées de par le monde. Mais on ne peut pas attendre de faire comme les autres, ou bien cela se passe pire qu'on en observe ailleurs pour commencer à régler la régler. Parce qu'ils ont les plus surpeuplés, je pense que l'Afrique serait... Non, naturellement. Non, ce n'est pas évident. Il y a des statistiques en la matière. Lorsque vous prenez pas, peut-être en Afrique du Sud, il y a, bon, pas en Afrique du Sud, je vais dire, en Amérique du Sud, il y a des prisons aussi là qui sont très surpeuplées. C'est là où on trouve avec les États-Unis, par exemple, les Colombies, même le Mexique, le Brésil, le Venezuela, même qui ont des prisons très surpeuplées, les prisons les plus dangereuses. Et les 3 prisons même les plus dangereuses du monde se trouvent aux États-Unis. Et la première à New York, par exemple. Ça veut dire que nos États ne vont pas attendre quand même d'en arriver à ce point-là. Parce que déjà, quand on dit que tout est priorité, il faut quand même intégrer aussi la question de la prison dans les priorités et classer. Parce que le pasteur l'a dit, ceux qui sont admis, c'est n'importe qui peut y passer. Il y a même des gens qui sont abusivement détenus, qui un jour sortent blanchis. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut une politique carcérale
qui puisse fixer les grandes orientations. Et comme on le dit, certains pays le font déjà. Il y a des prisonniers, lorsqu'ils ne sont pas de gros criminels, ils peuvent être envoyés sur des chantiers pour travailler. On connaît bien un pays qui le fait si bien, qui exporte, bon, je le cite pas, mais qui exporte par exemple. Mais c'est que ces gens-là, c'est une façon, ils s'engagent dans un processus de resocialisation qui leur permet d'être admis dans la société et de redevenir, faire quelque chose de leur vie quand ils étaient tout simplement en perdition. On va aller à la pause et on revient après.